pleine et entière liberté pour enseigner ce soir. Et Seigneur, on sait, Seigneur, que l'on ne peut, Seigneur, faire ton œuvre exclusivement sur la base de ce que l'on sait ou ne sait pas, Seigneur. Sur la base de ce que l'on connaît ou ce qu'on ne connaît pas. On a besoin, Seigneur, d'une révélation fraîche. On a besoin, Seigneur, de quelque chose de vivant ce soir déposé dans nos cœurs. Oh, Alléluia. Alléluia. Aussi, on invite notre ami le Saint-Esprit à semer dans nos cœurs ce soir, à oindre nos cœurs et la parole qui va être partagée. Alléluia. Je prie pour chacun de mes frères qui est connecté ici ce soir, pour chacune de mes sœurs qui sont connectées ici ce soir, et pour ceux et celles qui se connecteront en différé pour participer à cette série d'enseignements. Je prie, Seigneur, qu'ils soient bénis, Seigneur, sans commune mesure, Seigneur. Dépose dans chacune de leurs vies quelque chose de vivant, Seigneur. Oh, Alléluia. Et je te remercie pour le privilège que nous avons ce soir de faire ceci en ton nom, Seigneur. C'est un projet de longue date, Seigneur, et c'est ici ce soir que ça commence. Alléluia. Alors, merci, Papa Dieu. Merci. Merci. Alléluia. 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 Merci Seigneur. J'espère que vous êtes chacun d'entre vous dans la présence de Dieu ce soir, là où vous êtes chez vous. Vous pouvez prendre quelques secondes pour louer en langue, prier en langue si vous parlez ou prier en langue. Mais élevez le nom de Jésus ce soir. C'est à cause de lui que nous faisons ce que nous faisons. Et ce n'est pas pour aucune autre raison que pour le servir davantage et mieux encore. Alléluia. Non pas par nos propres efforts, mais par la direction du Saint-Esprit. Oh, Alléluia. Alors, je vous encourage à prendre des notes, à nous poser des questions ou à prendre note de vos questionnements, comme je disais tantôt. Et lorsque nous aurons des ateliers, il y aura une période pour répondre à vos questions. Alléluia. J'aimerais également être tenu au courant de votre participation à la formation, à chaque étape de cette formation, afin que nous puissions nous assurer de qui a suivi la formation complète. Alors, en introduction, en guise d'introduction, je veux vous faire un rappel que j'ai déjà fait à quelques reprises durant l'année 2020 des 5 bases fondamentales du Centre chrétien des Sept-Îles. Et je vous rappelle que cette formation s'adresse à tous les leaders, membres engagés dans le service au Centre chrétien des Sept-Îles, mais elle s'adresse à tout un chacun également qui a à cœur d'entrer dans un espace de service, dans un espace où il y aurait un engagement pour servir de mieux en mieux le Seigneur Jésus-Christ selon l'appel que vous avez. Alléluia. Alors, les 5 valeurs de base du Centre chrétien des Sept-Îles, c'est un peu comme un diamant à 5 facettes. Et ce diamant est caché dans les Écritures. La première base fondamentale du Centre chrétien des Sept-Îles, au plus simple, j'appelle ça « Trouver Dieu ». Alors,
Cela veut dire que la problématique de foi ne réside pas dans comment nous savons tellement de choses au sujet de Dieu, mais il s'agit en fait de comment sommes-nous près de Dieu. Comment sommes-nous tout près de Dieu. Alors, trouver Dieu nous parle de cultiver une recherche vivante de Dieu, un effort continuel de s'approcher de Dieu, de le connaître davantage, d'avoir une faim et une soif de lui. Alors, la deuxième base fondamentale, c'est de dépendre des miracles. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Dépendre des miracles, ça veut dire s'attendre. S'attendre à n'importe quel moment à une intervention miraculeuse de Dieu, à une intervention du Seigneur dans nos situations. Dépendre des miracles, c'est dépendre d'une éruption de Dieu dans la sphère de nos activités. Amen. La troisième base fondamentale, et je vais rapidement, la troisième base fondamentale du centre chrétien consiste à aller vers les pauvres, à aller vers les exclus, à aller vers les gens qui sont, aux yeux de beaucoup, pas tellement importants. Et quand je dis d'aller vers les pauvres, je veux dire d'aller vers ceux que souvent on ne regarde pas, vers ceux que souvent on ne considère pas. Il ne s'agit pas seulement de pauvres parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent ou qu'ils ne travaillent pas dans un endroit très bien rémunéré. Il s'agit de pauvres. Comme Matthieu 25, 37 à 40 nous en parle. Les gens en prison sont pauvres. Les gens qui sont prisonniers de la souffrance et du rejet et de toutes sortes pris dans toutes sortes de situations peuvent être considérés comme des pauvres, des gens démunis. Alors les pauvres, ce ne sont pas que les itinérants. Quand le Seigneur me dit, je t'envoie, et je l'ai répété souvent, mais quand le Seigneur m'a dit, je t'envoie vers les plus pauvres, il ne m'a pas dit de retourner au Brésil ou d'aller au tiers-monde, d'aller au Mozambique ou d'aller dans des quartiers défavorisés, dans des pays qui ont beaucoup de difficultés. Il m'a envoyé dans un pénitencier à sécurité maximum. Alors, les pauvres, c'est quelque chose qui a plusieurs facettes. Et c'est quelque chose d'essentiel. Alors, le quatrième point, c'est souffrir pour lui. Si c'est nécessaire, on se comprend bien, et payer le prix pour suivre Jésus. C'est la quatrième base fondamentale. Et cinquièmement, et ce n'est pas la moindre, même si c'est le cinquièmement, se réjouir toujours dans le Seigneur. La joie est notre force, frères et sœurs. La joie est notre force à travers toutes les situations, dans tous nos combats. La joie surnaturelle par le Saint-Esprit. La joie de notre salut est notre force. Alors c'est là les 5 points fondamentaux du centre chrétien, les 5 points de base fondamentaux au centre chrétien des 7 îles. Alléluia. En guise de brève conclusion à ces 5 points, je veux statuer ici que notre but, c'est que Christ soit annoncé. Et c'est pour cela que nous avertissons chaque homme, sans distinction, et que nous enseignons à chacun la sagesse parfaite. Notre but est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les chrétiens
à la pleine maturité spirituelle. Comment? Par une communion vivante avec le Christ. Colossiens 1, 28. Alors, ces 5 valeurs que je viens de vous énumérer ne sont pas quelque chose de théorique ou des concepts abstraits à être appris, ni des procédures, ni des méthodes, non plus des programmes à suivre. Vous n'apprendrez pas cela à l'école, frères et sœurs. Ces valeurs, elles doivent être comme attrapées en plein vol. Elles doivent être en quelque sorte miraculeusement téléchargées du Saint-Esprit dans notre vie alors que nous sommes engagés à poursuivre Dieu et à faire sa volonté. Et seul le Saint-Esprit peut télécharger ça dans le centre de notre être pour que cela trouve une place d'importance et un espace dynamique de prééminence au centre de notre être et de notre démarche de disciples de Jésus-Christ. Simplement, d'une certaine façon, je pourrais l'exprimer ainsi. Ces valeurs sont beaucoup de choses, frères et sœurs. Ces valeurs sont une atmosphère. Elles sont une attitude. Elles sont une place. Elles sont une énergie. Elles sont une saveur. Elles sont lumière et chaleur. Elles excitent. Elles motivent. Elles dirigent. Elles sont spontanées. Elles se mélangent l'une à l'autre, ces 5 valeurs. La première avec la 5e, la deuxième avec la première, etc. Elles se mélangent à la perfection et elles produisent des résultats. Elles produisent la vie. Et elles sont le ministère. Elles portent du fruit et elles durent. Elles donnent, gonflent et fait palpiter notre cœur pour le Seigneur Jésus. Elles éblouissent et elles sont au-delà de la compréhension. Elles émerveillent et fascinent. Elles sont le royaume. Elles sont les Écritures. Elles sont les évangiles une fois pour toutes telles que transmises aux saints. Elles sont la bonne nouvelle d'une grande joie proclamée la nuit de la naissance de Jésus. Elles sont l'espérance du monde sans laquelle le ministère est paralysé. Ces 5 valeurs, elles ne sont pas nouvelles. Elles ne sont ni sages, ni même une découverte, ni une invention. Elles sont l'héritage de tous les croyants en Jésus-Christ. Et elles sont, je vous le dis, férocement sous attaque de l'ennemi. Et je vous dis encore une fois qu'elles valent la peine même de mourir et de vivre et d'être proclamées. Alléluia. Pour finir, il est de la plus haute importance, bien-aimés, de vraiment réaliser que ces valeurs fondamentales et bibliques ne peuvent pas être activées dans notre vie par nos efforts personnels et notre marche, mais elles ne peuvent être activées et vivantes et dynamiques, ces 5 valeurs, qu'en étant en relation avec une personne. Et que cette personne est Jésus. Tout ce que nous allons partager, bien-aimés, pour que ça soit activé, pour que l'on puisse grandir dans ces choses. Tout cela repose sur une chose: être en relation intime avec notre Seigneur Jésus-Christ. Être en relation intime également avec son Saint-Esprit. Il n'y a pas
de succès d'année à cela. C'est bien d'une école qu'il s'agit. Mais il ne s'agit pas d'une école qui vise à nourrir l'intellect. Elle a une visée beaucoup plus haute et profonde que cela. Et tout dépend de la communion que l'on peut entretenir avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, chapitre 1 de cette école, protocole de ministère. En sous-point, l'éthique pastorale, l'autorité et la redevabilité. On entre dans le vif du sujet. Parmi les objectifs d'une personne qui sert au Centre chrétien des Sept-Îles ou qui fait partie d'un ministère, c'est-à-dire qui exerce un ministère à différents endroits et niveaux de service. Et ceci inclut un ministère de prière auprès des gens dans l'Assemblée ou en dehors de l'Assemblée lors de réunions corporatives ou d'autres événements organisés par le Centre chrétien des Sept-Îles. Je vous encourage fortement à suivre l'ensemble de ces cours. A priori, cette formation et les possibilités d'exercice de ministère qu'elle suppose sont étroitement liées aux exigences et standards de ministère basés sur la Bible et sur ceux qui sont en vigueur dans les assemblées de la Pentecôte du Canada, ainsi que aux exigences et prérequis en place pour l'exercice du ministère au Centre chrétien des Sept-Îles et qui sont clairement stipulés dans certains documents comme le formulaire de membership, par exemple, du Centre chrétien des Sept-Îles. La présente formation fait beaucoup de place dans l'exercice du ministère à la prière, sous toutes ses formes, ainsi qu'à l'exercice des dons spirituels, dans l'exercice de tout ministère. Vous savez, frères et sœurs, il y a beaucoup moins que 1% des chrétiens qui sont dans le ministère, on va dire, vocationnel, dans le ministère à temps plein. Il n'en demeure pas moins que chaque enfant de Dieu né de nouveau est au service du Seigneur et qu'il est appelé à œuvrer efficacement dans le royaume de Dieu, tant à l'Église que dans l'espace public. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu engagés dans l'avancement du royaume et appelés à témoigner Christ et à manifester l'amour et la puissance de Dieu. Ceci est l'appel que nous avons sur nos vies, chacun d'entre nous. Alors cette formation est indispensable, frères et sœurs. Si vous comptez vous impliquer au Centre chrétien des Sept-Îles et dans les événements à venir du CCSI, Centre chrétien des Sept-Îles, c'est également très important pour les initiatives d'évangélisation que nous voulons développer. Ceci dit, des prérequis pour servir au Centre chrétien des Sept-Îles. Vous savez ce que l'on attend de vous? C'est que vous soyez tout simplement des facilitateurs ou des facilitatrices du mouvement du Saint-Esprit. Et ceci sous la couverture d'un ministère pastoral ou du ministère pastoral en place ou sous la couverture de d'autres leaders appointés pour diriger.
Ce que l'on va vous enseigner, c'est comment être un facilitateur, une facilitatrice au mouvement du Saint-Esprit, c'est-à-dire à ce que Dieu veut faire dans la vie d'une personne, dans la vie de cette autre personne, dans une situation ou dans une autre. Deuxièmement, on veut vous enseigner de façon à ce que vous puissiez pourvoir un ministère mature au niveau de la direction, avec de l'ordre, de la sécurité et de la coopération, selon la philosophie de ministère en place. Et le but de cette école également, troisièmement, est pour éviter toute confusion et pour éviter l'offense et des blessures qui ne seraient pas nécessaires, n'est-ce pas? Alors, en tant que serviteur, en tant que servante, dans l'exercice d'un ministère, en tant que membre d'une équipe, des objectifs sont prioritaires. Et souvent, au cours de toute cette école, vous allez m'entendre parler souvent de serviteurs et de servantes, beaucoup plus que de leaders. Le royaume de Dieu a besoin de serviteurs et de servantes, frères et sœurs. Alléluia. Des objectifs sont prioritaires. Un des objectifs des plus importants est celui de relâcher et de dispenser l'amour de Dieu. Quand nous posons des gestes, quand nous relâchons des paroles, quand nous effectuons un ministère, et décrocher du fait de ministère, là, c'est sur la plateforme. Le ministère se fait chez soi, dans la rue, dans l'assemblée, avec un frère, avec une sœur. Et dans chacune des opportunités, dans chacune des situations, dans chaque opportunité que nous ouvre le Seigneur, nous avons la tâche de relâcher et de dispenser l'amour de Dieu, la guérison, mais aussi la responsabilisation et la délivrance lorsque nécessaire pour tous ceux qui désirent recevoir de la prière ou du ministère en général. Deuxième objectif très prioritaire, celui de s'édifier les uns les autres, de s'exhorter les uns les autres et de se réconforter les uns les autres. Frères et sœurs, vous êtes tous appelés à ces ministères, à ouvrir vos bouches, à tendre vos mains, à écouter le Saint-Esprit et à exercer un ministère dans l'amour de Dieu, pour amener la consolation, la guérison, la délivrance, l'exhortation, l'édification, pour réconforter tous ceux qui en ont besoin. Que ça fasse 20 ans qu'ils viennent à l'Église ou que ce soit leur première fois. Que vous les rencontriez sur le trottoir ou au Walmart ou ailleurs. Le ministère est à temps plein, frères et sœurs, pour chacun d'entre vous. Alléluia. Quant au ministère dans l'Église, je veux souligner, faire une remarque ici, avant d'aller plus loin. Il n'est pas de la responsabilité ou de la charge d'un membre de ministère ou de quiconque sur une équipe de ministère ou
d'un membre du Centre chrétien des Sept-Îles de relâcher une correction ou de reprendre fortement quelqu'un ou de donner une direction de vie spécifique à quelqu'un. Mais il y a toujours de la place pour l'encouragement, l'exhortation et pour l'édification. Voyez-vous, bien-aimés, il y a un leadership pastoral pour assumer et dispenser direction et discipline. Il y a en effet certaines personnes qui sont appointées à cet effet, particulièrement des anciens ou des membres de l'équipe pastorale. Aussi, l'intervention en counseling, en relation d'aide sozo ou en relation d'aide prophétique ou d'autres ministères reliés à la cure d'âme n'est pas le fait du ministère en général, d'une équipe de ministère au Centre chrétien des Sept-Îles pour l'instant. Et plus tard, dans les objectifs de cette école, nous allons aborder le ministère de délivrance lors de cette formation. Et cela vous éclairera sur plusieurs aspects quant à la délivrance. Tout ce qui sera partagé dans le cadre de cette formation et de celles qui suivront sont donnés dans le cadre d'une Église consciente d'être le corps de Christ, consciente que le corps de Christ, l'Église, est un organisme vivant et surnaturel qui s'enracine et se fonde dans la parole, dans la présence de Dieu, dans l'amour du Père, dans la koinonia, c'est-à-dire dans la communion et l'unité les uns avec les autres en Jésus-Christ. Dans l'Église locale. Dans l'Église locale où le Seigneur a bien voulu nous placer selon ses desseins à lui. Ceci dit, la base, quelle est la base de qualification pour l'exercice du ministère? Ça prend de très hautes qualifications. Vous devez être né de nouveau. Vous devez être né de nouveau. Jean 3:3, Romains 6:23. Il faut être né de nouveau. Voilà la qualification essentielle, frères et sœurs. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se qualifient? Je crois que oui. Vous êtes pleinement qualifiés si vous êtes né de nouveau. Et il faut être membre de l'Église locale et s'être volontairement placé sous le leadership de cette Église. Un aspect important du ministère, c'est d'être un canal ouvert et réceptif pour que l'esprit de vie de notre Seigneur Jésus-Christ puisse être déversé sur toute personne pour laquelle nous prions, sur toute personne envers qui nous faisons du ministère, sur toute personne où le Saint-Esprit nous conduit à faire une intervention ou à interagir, où nous exerçons un service en son nom. Alléluia. Le Saint-Esprit est vivant. Il est très créatif. Et il va utiliser puissamment ceux qui se sont habitués à entendre sa voix et à se laisser conduire alors qu'ils servent des gens en besoin ou qui ont faim spirituellement.
Alors je vais vous le dire de but en blanc. Chacun d'entre vous qui écoutez cette école ou qui allez l'écouter un peu plus tard, vous êtes appelés par le Seigneur en vue d'exercer un ministère, en vue d'encourager, d'édifier, en vue d'intervenir, en vue de communiquer la vie, en vue de communiquer une parole de la part du Seigneur. Alléluia. Et cela se fait dans l'humilité et dans la dépendance à Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y en a pas un d'entre nous, frères et sœurs, qui est appelé à régner sur l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais nous sommes chacun d'entre nous appelés à nous servir les uns les autres. Alléluia. 1 Corinthiens 13, versets 1 et 2. En effet, si je parlais les langues des hommes ou même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toute la connaissance, si même j'avais dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter des montagnes, sans l'amour, je ne ferais rien de valable. Alléluia. 1 Corinthiens 13, 13 nous dit, en somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Tout exercice du ministère doit être fondé dans l'amour. 1 Jean 4, versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Jean 7, 38 nous dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Vous dirais-je, bien-aimés, frères et sœurs, que j'ai besoin de boire des fleuves d'eau vive qui coulent de votre sein. Alléluia. Alléluia. Je suis très sérieux. Alléluia. Nous sommes interdépendants les uns les autres dans le corps de Christ. Nous sommes, et l'image est belle, et elle est parlante, nous sommes des vases communicants. Vous avez déjà vu des laboratoires? Il y a des vases communicants qui communiquent les uns avec les autres, qui relâchent des choses d'un vase à un autre, des substances, des vapeurs, des gouttelettes. Ce ne sont pas des vases clos, fermés, mais des vases communicants. Et dans le Seigneur, on est un ensemble de vases communicants, capables de communiquer la vie. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Quand il va y avoir des formations et des ateliers, la personne qui est membre du Centre chrétien des Sept-Îles et qui désire servir devrait pouvoir faire tous les efforts pour assister
aux rencontres de formation et particulièrement aux assemblées, aux ateliers. Des choses vont être relâchées dans les vies, aux ateliers. Ça va être extrêmement pratico-pratique. Alléluia. Et vous allez expérimenter à travers les ateliers des breakthroughs dans l'exercice du ministère, dans l'exercice pratique du ministère. Que ce soit pour relâcher une parole de vie, une parole de sagesse, une parole de connaissance, une parole de prophétie, que ce soit pour relâcher la guérison ou pour intervenir pour la délivrance. Alléluia. Quelques petites mises au point. Le ministère au Centre chrétien des Sept-Îles se fait sur la base des directives et philosophies de ministère établies par le leadership pastoral. Il faut se soumettre joyeusement et être loyal au leadership pastoral. Il faut déposer son propre ministère et ses façons de faire personnelles pour se conformer aux directives transmises dans des occasions données, pour atteindre des objectifs donnés, pour voir la gloire de Dieu. Quand des réunions sont prévues, les serviteurs et les servantes devraient intercéder instamment pour une onction sur l'équipe de louange, premièrement. Deuxièmement, pour une onction sur le prédicateur. Troisièmement, pour que l'amour de Dieu soit manifesté aux autres et en soi-même. La présence manifeste du Saint-Esprit est également quelque chose de tellement important. Cinquièmement, prier, intercéder pour avoir un esprit ouvert et sensible, pour reconnaître, discerner les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, les paroles de prophétie, et pour que du discernement soit donné de l'Esprit Saint. Et à chaque personne qui est impliquée, si le leadership en place le demande, eh bien, peu importe ce que l'on fait sur le moment, on arrête et on se retire lorsque cela est demandé. Chacun d'entre nous qui sommes impliqués dans le ministère, tu dis, « Ah, je ne suis pas sur le stage ce matin. » Tu es membre du corps de Christ, tu es un serviteur de Dieu. Alors tu devrais prier pour l'onction sur l'équipe de louange, sur l'onction sur le prédicateur. Tu devrais prier pour que l'amour de Dieu soit manifesté aux autres et en soi-même. Tu devrais prier pour que la présence du Saint-Esprit se manifeste puissamment. Tu devrais prier pour avoir un esprit ouvert toi-même et sensible pour reconnaître les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, les paroles de prophétie pour du discernement par le Saint-Esprit. Nous sommes une grande équipe. Nous sommes une grande équipe au Centre chrétien des Sept-Îles, frères et sœurs. Nous formons une équipe de ministère. Même si tu n'es pas sur le stage, même si tu n'es pas impliqué dans la louange, tu es un membre du corps de Christ. Tu es un membre de l'Église locale. Tu es un serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit veut nous encourager à prendre notre place dans le corps, frères et sœurs.
Tu n'as pas été sauvé pour t'asseoir sur une chaise brune. Il y a bien plus que cela. Alléluia. Dieu veut t'utiliser et le corps, tes frères et tes sœurs, et les gens de cette ville ont besoin que tu trouves ta place et que tu sois actif et dynamique dans la mesure de grâce que le Seigneur t'accorde. Oh, alléluia. Cette formation vise à former une équipe de ministère. Mais cette équipe de ministère-là, dans mon esprit, est très inclusive, au point qu'elle inclut tous les membres du Centre chrétien des Sept-Îles. Les qualités requises ou désirables recherchées pour un membre de l'équipe de ministère. Tu es membre de l'Église, tu assistes aux réunions de l'Église, tu fais partie d'une équipe de ministère. Alléluia. On fait un ministère à Dieu à travers la louange, à travers des sacrifices d'action de grâce. On fait un ministère les uns envers les autres. On fait un ministère envers les gens qui ont besoin de connaître l'amour du Père à l'extérieur. Oui, on fait du ministère. On est des chrétiens nés nouveaux. Oui, on fait du ministère. Et on veut servir le Seigneur d'une façon ou d'une autre. Alléluia. Personne n'est parfait. Mettons ça clair tout de suite en partant. Mais le Seigneur nous encourage à viser à nous perfectionner. Matthieu 5, 48. Un serviteur sur une équipe de ministère devrait donc faire des progrès dans sa vie personnelle et en rapport avec son caractère chrétien. Ce qui sous-entend qu'il devrait consciemment permettre au Seigneur de travailler en lui pour le changer et pour justement bâtir son caractère selon des critères bibliques. Qu'est-ce à dire? Je n'ai pas peur d'exposer ma vie, ma personne, à un ministère. J'ai voyagé à beaucoup d'endroits et je suis allé très loin pour pouvoir exposer ma vie et ma personne à des ministères. Parce que je voulais recevoir de Dieu. Parce que je savais que ces ouvriers étaient capables d'investir dans ma vie, de relâcher des choses dans ma vie. Je suis allé très loin pour rencontrer certaines personnes que j'avais ciblées volontairement sous la conduite du Saint-Esprit. Et je vais vous dire une chose. Je n'ai pas la moindre restriction à exposer ma vie et ma personne au ministère de chaque enfant de Dieu qui se tient dans cette Église au Centre chrétien des Sept-Îles. Je peux recevoir quelque chose qui va faire une différence dans ma vie de chacun d'entre vous. Et il devrait en être de même pour chacun d'entre vous. De ne pas avoir crainte d'exposer sa vie au ministère de nos frères et de nos sœurs. Alléluia. Souvent, on se sous-estime. Il est vrai que certains ont peut-être un problème de surestimation, mais je ne crois pas que ce soit le cas dans notre assemblée. Je crois que c'est plutôt le contraire souvent.
on se sous-estime. On sous-estime que Jésus est capable de nous utiliser. Et frères et sœurs, le Seigneur veut vous utiliser chacun d'entre vous. Chacun, chacune d'entre vous. Je viens d'une église, et ça, j'ai dit ça tellement de fois, ici à Sept-Îles. Je viens d'une église où j'ai connu ou fréquenté peut-être 250 chrétiens. Et je peux dire que j'ai reçu personnellement de chacun d'entre eux, à un moment ou à un autre. Et cela est tout à fait normal. Cela fait partie de la vie du corps. Alléluia. Alors, quelques qualités. Quelques qualités du serviteur, de la servante. On parle souvent d'un cœur de serviteur. Qu'est-ce qu'un cœur de serviteur? Eh bien, dans un cœur de serviteur, on trouve de l'humilité. Proverbe 3, 34, Jacques 4, 6, 1 Pierre 5, 5. Dans un cœur de serviteur, on trouve de l'humilité. Dans un cœur de serviteur, on trouve de l'obéissance. Jean 14, 23 et Jean 15, 10. Dans un cœur de serviteur, eh bien, on devrait être libéré du désir de reconnaissance, d'être reconnu. On n'a pas besoin d'être reconnu. Dans un cœur de serviteur, il y a de la fidélité. 1 Timothée 1, 12 à 14. Et vous savez, la fidélité, ça commence par être premièrement fidèle dans les toutes petites choses. Luc 16, 10. Un cœur de serviteur, c'est être disponible pour continuer le ministère quel qu'il soit, jusqu'à la fin de la réunion, jusqu'à la fin de l'événement, jusqu'à temps que le Seigneur nous dise « OK », jusqu'à temps que la paix de Dieu descende, jusqu'à temps que la joie de Dieu descende, jusqu'à temps que le Saint-Esprit nous montre. Tu as accompli ce que tu avais à accomplir. Tu as fait ce que tu avais à faire, ce que je t'avais demandé à faire. Alors le serviteur est disponible pour mener à bien le ministère quel qu'il soit, jusqu'à la fin. Et une des qualités qui pour moi est tellement importante, c'est d'avoir un esprit enseignable. Quelle qualité extraordinaire que c'est de garder, de préserver au fil des années, au fil des décennies quelquefois, un esprit enseignable. Ça fait 30 ans que j'étudie. Et je veux demeurer dans cet espace et dans cette attitude d'humilité où je garde un esprit enseignable. Un esprit enseignable, c'est avoir la volonté et la disposition manifeste de recevoir du ministère, tout aussi bien que la volonté de donner du ministère. Durant ma vie, j'ai rencontré plein de gens. « Ah, ils veulent faire du ministère, ils veulent faire du ministère. »
Ma question à moi, c'est où as-tu reçu du ministère? Où est l'endroit? Quand reçois-tu du ministère? Quand exposes-tu ta vie à recevoir du ministère? Et cela, ça comprend la prière. Ça comprend l'idée de se placer sous un ministère et de recevoir de lui. Ça veut dire aller à un endroit où est-ce que on considère souvent l'autre comme plus grand que soi-même. Qu'on arrive à un endroit où est-ce qu'on dise Dieu est en train de me parler à travers de cette personne. Et ça, peu importe ce que je pense de cette personne. Et souvent, on a des jugements sur une personne ou sur une autre. Dieu utilise un anon pour parler, un enfant pour parler. Il va te parler de son véritable amour à travers une personne qui en manque, qui fait du rejet, qui a de la difficulté à s'exprimer et à exprimer l'amour. Et Dieu peut utiliser cette personne pour te transmettre la plus belle leçon d'amour que tu n'auras jamais reçue. Alléluia. Être enseignant. Et vouloir recevoir du ministère bien avant d'en donner à d'autres. C'est facile de donner. C'est souvent plus difficile de recevoir, de se placer dans cet endroit d'humilité où l'on reçoit, les mains, les bras grands ouverts et le cœur ouvert. Alléluia. Combien de gens j'ai rencontrés dans ma vie qui étaient trop grands pour recevoir. Mais ils étaient tellement grands, ils pouvaient donner tellement, mais tellement. Je vais vous faire une confidence, ils n'avaient rien à donner. Que de belles paroles. Il faut recevoir avant de donner quelque chose qui vienne de Dieu. Il y a un esprit enseignable, et c'est là que le bas blesse, c'est là où est-ce qu'il y a la difficulté. C'est être disposé à accepter la correction. Ouch. Nous sommes ici ce soir en train de placer comme des fondations. Et tantôt, on va aller beaucoup plus loin. On a besoin, frères et sœurs bien-aimés, de démontrer certaines caractéristiques dans son style de vie. La chose la plus importante dans le ministère, à tous les niveaux de ministère, c'est la relation avec Dieu. Alors, à moins que votre relation avec Dieu soit libre de toute rébellion, de toute colère, de toute désobéissance intentionnelle, vous devriez apporter des corrections à votre style de vie avant même de penser à faire du ministère, du service aux autres. Je pense que je vais relire. La chose la plus importante dans le ministère, à tous les niveaux de ministère, je dis bien à tous les niveaux de ministère, c'est la relation avec Dieu. Et à moins que votre relation avec Dieu soit libre, mais vraiment libre de toute rébellion, de toute résistance, de toute colère et de toute désobéissance intentionnelle, vous devriez apporter des corrections à votre style de vie avant même de penser à faire du ministère, du service aux autres. Les caractéristiques évidentes
lorsque nous avons une relation étroite avec Dieu sont celles-ci, frères et sœurs. Je vais prendre du temps avec Dieu dans la louange, la célébration et l'adoration. Ça devrait être là dans nos vies. Je prends du temps régulièrement à lire et à étudier les Écritures. Ça devrait être là dans notre style de vie. Je marche dans un style de vie de pardon. Matthieu 6, 14, 15, 18, 21, 22, 2 Corinthiens 2, 10, 11. Je marche dans un style de vie de repentance. Matthieu 3, 2, Luc 13, 3, Apocalypse 3, 19. Dans mon style de vie, je devrais pratiquer la présence de Dieu. Ça devrait être là. Et je recherche et je pratique. Je recherche continuellement à être rempli du Saint-Esprit. Acte 4, 31. Acte 13, verset 9. Éphésiens 5, 18. Ce qui devrait être manifeste dans mon style de vie également, c'est que je grandis dans la démonstration manifeste des fruits de l'Esprit dans ma vie. Galates 5, 22. On peut y voir l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité et la confiance dans les autres. Dans mon style de vie, je pratique l'obéissance à la direction du Saint-Esprit, Romains 8, 14. Et manifestement, et c'est partout dans mon style de vie, je manifeste la fidélité dans l'exécution de tout ministère qui m'est actuellement assigné par le Seigneur. Que ce soit des petites choses ou de plus grandes choses. Et il devrait y avoir une reconnaissance par mes pairs en tant que personne consacrée, pieuse et fidèle. De plus, dans mon style de vie, il devrait y avoir un effort extraordinaire pour éviter le péché. Et il devrait se trouver également une neutralité confessionnelle et raciale dans l'exercice du ministère. Peu importe la race, la couleur de la personne avec laquelle j'interviens, dans la vie de laquelle j'interviens. Alléluia. Il y a un appel de Dieu pour servir dans la capacité du ministère choisi. Et premièrement, vous êtes sans doute la personne la mieux placée pour savoir si vous répondez vraiment aux critères fondamentaux pour un ministère donné. Vous pouvez probablement le confirmer, mais les personnes qui vous connaissent bien sont susceptibles d'avoir des observations sur certaines de ces caractéristiques. Et une revue périodique de la liste ci-dessous peut grandement vous aider à vous développer pour une meilleure relation avec le Seigneur. Alors, ces autres éléments de caractère souhaitables, une connaissance biblique raisonnable. Il faut être une personne de prière, une personne stable, avec un bon jugement, libre de panique, de peur et d'inquiétude, capable de gérer ses finances personnelles, capable de résister aux attaques spirituelles,
qui peuvent accompagner le service du Seigneur. Et nous devrions être si conscients de l'amour de Dieu, si conscients personnellement de l'amour de Dieu qu'on peut assurer les autres de l'amour de Dieu pour eux. Jacques 4,6 nous dit, mais il donne plus de grâce. Par conséquent, il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne la grâce aux humbles. Hébreux 4,6 nous dit, allons donc hardiment au trône de la grâce, afin que nous puissions obtenir miséricorde et trouver grâce pour aider lorsque nous sommes en un temps de besoin. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans des protocoles de base, frères et sœurs. C'est un petit peu laborieux, mais c'est nécessaire. Alléluia. Il est 8h14. On va passer graduellement de considérations de base à des choses de plus en plus pratiques. Je crois qu'on va arrêter ici pour ce soir. Je sais que ces fondations sont un peu laborieuses, mais elles sont nécessaires, comme je disais. Alors, je vais terminer ici avec un mot de prière. Et si vous voulez vous unir à moi à cet instant, Alléluia. Seigneur, je te remercie pour tout ce qui a été partagé ici. Je te remercie pour ce temps d'ouverture de l'école où on a abordé des sujets qui peuvent paraître arides à ce point-ci. Mais Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses converser avec nous dans les jours qui viennent, Seigneur. Converser avec nous sur notre implication présente et à venir au Centre chrétien des Sept-Îles. Nous sommes ici en train de jeter les fondations d'une grande équipe de ministères, d'une équipe qui veut inclure tous les membres de cette Église, car chacun a sa place. Alors je prie, Seigneur, que tu puisses parler au cœur de chacun et que tu puisses donner quelques révélations à chaque personne sur sa place, sur son appel. Et je dis à ceux qui y pensent ou qui disent, ben, je ne sais pas c'est quoi mon appel. Je vais te dire, ces choses vont se clarifier dans les temps à venir. Et tu vas avoir une vision claire de comment Dieu veut t'utiliser. Les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure que l'on va avancer ensemble. Le Seigneur me conduit moi-même personnellement à des endroits
où je n'aurais pas pensé aller. Et il va faire aussi cela pour chacun d'entre vous. Alléluia. Vous savez, les écoles de ministère ont besoin du souffle de Dieu dans la vie des personnes. Les écoles de ministère ne sont pas là pour faire des belles petites boîtes, des beaux petits compartiments pour donner des recettes, pour arriver à tel ou tel autre endroit. Ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Alléluia. Mais je crois sincèrement que le Seigneur va vous parler à chacun d'entre vous et qu'il va vous amener plus loin que vous n'avez jamais été. Et on va faire tout cela ensemble, unis dans un même esprit, unis dans l'amour de Jésus. Alléluia. Et je veux remercier le Seigneur pour chaque personne, pour chaque auditeur, pour ceux qui sont en ligne présentement et pour ceux qui se joindront à nous plus tard. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous éclaire. Alléluia. Je prie, Seigneur, que tu donnes une révélation de plus en plus claire et précise de l'appel que tu as sur chaque individu, chaque membre de ce corps. Alléluia. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Je prie la pleine et riche bénédiction de Jésus sur chacun d'entre vous. Alléluia. Et j'ai eu bien des combats à commencer cette école. J'avais bien des appréhensions. J'ai vu souvent des écoles être des endroits tellement arides. Alléluia. Mais le Seigneur va souffler la vie à travers cette école. Il va souffler la libération et la créativité. Alléluia. Et je te dis merci, Seigneur, parce que tu vas souffler la vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Et on se revoit très bientôt. Amen.